de l'enfant a retenu ce thème, planification et budgétisation des droits des enfants, progrès réalisés depuis 2010. Il faut dire qu'en 2010 déjà, le thème portait sur ça. Planification et budgétisation, responsabilité collective. Donc on est là aujourd'hui pour évaluer les avancées et voir toutes les actions qui ont été menées, les défis rencontrés dans le cadre de cette budgétisation et faire des recommandations pour l'avenir. Il faut dire que cette problématique est d'une importance capitale. Si on sait que en 2023, on estimait la population africaine de moins de 15 ans à plus de 40%, qui est largement en deçà de la moyenne mondiale qui est de 25%. Ici au Sénégal, en 2025, l'ANSD, dans un recensement général sur la démographie et l'habitat, estimait que 39,1% de la population sénégalaise a moins de 15 ans. Donc vous considérez que c'est un problème d'enjeu de développement. Donc il faut investir dans l'éducation des enfants, leur santé, leur protection pour avoir une société prospère, une société stable, une société sécurisée. Et c'est la raison pour laquelle l'UEMOA a recommandé qu'au moins 3% du budget national soit consacré aux questions relatives à l'enfance. Et au Sénégal, des efforts ont été notés. Les budgets du ministère de la Justice, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, du ministère de la Famille et des Solidarités ont connu une hausse assez notable. Si nous prenons l'exemple du ministère de la Justice, en 2011, le budget était à 599 millions environ. En 2025, on est à pratiquement 6 milliards. Donc il y a des efforts qui ont été notés, mais force est de constater que ce financement est globalement insuffisant face aux défis majeurs auxquels les enfants sont confrontés à travers le monde. C'est la raison pour laquelle ce symposium aujourd'hui, qui regroupe la société civile, l'UNICEF, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les experts, ministère des Finances, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la formation professionnelle, c'est pour examiner les écueils qui plombent la budgétisation suffisante pour les questions relatives à l'enfance. Il faut vraiment des moyens pour l'État. Et nous, en tant que Nations Unies, quand l'État va au niveau de ces instances-là, on encourage l'État à faire plus, mais on nous demande, nous, en tant qu'agence des Nations Unies, d'appuyer aussi l'État. Par exemple, sur les questions de l'enfance, on demande souvent à l'UNICEF d'appuyer l'État. Et nous également, en tant qu'au commissariat et d'autres secteurs, parce que l'enfance, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a les questions de migration, le IEM, etc. Donc nous, on met nos forces ensemble pour appuyer l'État. Mais pour que ce soit durable, il faut que ça soit pris en compte dans une planification et en budgétisation, que l'État ne dépende pas seulement de ces aides-là, mais prenne les choses en main. L'objectif, c'est vraiment arriver, nous pensons à au moins 3% du budget national soit réservé au financement sensible à l'enfance. Donc ce plaidoyer va être fait aujourd'hui pour amener les décideurs à prendre conscience que pour avoir une société développée, il faut investir dans les enfants. Les amis, l'appel-c'est-où? Hôtel Azalaï. D'où vient le signal? Ministère de la Justice, Direction générale de la protection judiciaire et sociale. Dans quel cas?